Ça fait plus de 7 ans maintenant que j'ai complètement changé mes habitudes. Je suis passée de quelqu'un qui était très, très sédentaire à coach sportif à plus de 40 ans et avec 3 enfants, je tiens à le signaler parce que c'est pas un handicap, mais ça rajoute une difficulté supplémentaire, on va pas se le nier. J'ai complètement changé mes habitudes alimentaires et mon hygiène de vie d'une façon générale qui était catastrophique il y a encore 7 ans en arrière. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que je sais que quand on veut changer ses habitudes, quand on veut les améliorer, c'est pas quelque chose de facile à faire, surtout sur le long terme. Et j'ai essayé de réfléchir à ce que j'avais pu mettre en place, qui avait fonctionné. Pourquoi est-ce que moi j'ai réussi alors qu'il y en a plein d'autres qui n'y arrivent pas? Et je suis intimement convaincue que pour réussir à changer, ce qu'il faut, c'est changer son état d'esprit, sa façon de penser. Et c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai fondé ma méthode de coaching. S'appuyer sur le mental, développer ses ressources mentales pour permettre de progresser physiquement, que ce soit dans l'exercice ou en dehors de l'exercice. Parce que simplement décider de bouger plus et de manger mieux, c'est pas suffisant pour la plupart des gens. Pour réussir à changer, il faut changer sa manière de voir les choses. Il faut changer sa manière de fonctionner, son fonctionnement interne. Et je vais vous partager, à travers plusieurs épisodes, on va le faire en plusieurs étapes parce que sinon ça va être trop long, quel changement de pensée, quel changement de paradigme, de mentalité il faut adopter pour réussir à changer. Et pas seulement à changer, mais à vivre mieux, à être plus heureux, d'une manière générale. La première notion importante que je voulais vous partager, c'est la notion de responsabilité. C'est ce dont on va parler aujourd'hui plus en détail, mais avant que j'aille plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir continuer à écouter les futurs épisodes. J'ai donc réfléchi à tout ce que j'avais pu mettre en place et qu'est-ce qui fait que moi j'ai réussi à changer alors qu'il y a tant de gens qui essayent mais qui n'y arrivent pas. À la base, j'ai pas plus de volonté que quelqu'un d'autre. Je suis pas meilleure qu'une autre, j'ai pas plus de temps, j'ai pas plus de chance. J'ai eu mon propre lot de difficultés. Mais ce qui a fait la différence, ce qui fait la différence, c'est dans la façon dont j'ai décidé de prendre les choses en main, dans la prise de responsabilité. Quand j'étais petite, même plus tard à l'adolescence, j'attribuais toujours la faute aux autres. Si j'étais pas bien, si j'avais des problèmes, c'était toujours les autres. Et ça, c'est un problème. Parce que tant que tu restes dans ce rôle de victime, tu es la victime des autres, tu es malheureux parce que la vie, parce que le monde, parce que ci, parce que ça, tu t'en sors pas. Comme je disais au début de l'épisode, pendant la plus grande partie de ma vie, j'avais de très mauvaises habitudes alimentaires. Et c'est arrivé à un point où j'avais beaucoup grossi et où je pouvais plus me supporter. Et il n'y a rien qui allait. Mon travail, je le détestais. J'avais zéro ambition. J'étais pas bien dans ma vie. J'étais pas bien dans ma peau. Mais je faisais rien pour changer. Ou de temps en temps, j'essayais, je mettais le paquet, je me mettais à fond au régime. Ça durait 3, 4 jours. Et hop, c'était reparti. J'étais malheureuse. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toujours un peu été dans ce rôle de malheureuse, la petite malheureuse. C'est pas de ma faute. C'est les autres qui me font du mal. La vie, elle est trop dure. Il m'est arrivé ci à moi. Il m'est arrivé ça à moi. Non, mais moi, c'est pas pareil que les autres, tu vois. C'est un discours qu'on a tous à un moment ou un autre, ou la plupart des gens. Vous allez sans doute vous retrouver là-dedans, si vous réfléchissez bien et si vous êtes honnête avec vous-même. Et donc, en fait, je me suis dit, mais si t'as du poids en trop et que tu manges n'importe quoi, c'est de ta faute. Si j'ai envie de changer, bah, j'en suis capable. Il suffit que je fasse autrement. Il y a personne qui va pouvoir le faire à ma place. Je vais pouvoir passer mon temps à me plaindre, à m'apitoyer sur mon sort. Ça va absolument rien changer. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à dire que c'est mon père parce qu'il avait de mauvaises habitudes et qui buvait que je suis comme ça? Bah non. J'ai le choix de changer. Je suis pas obligée de répéter la même chose que ce que j'ai vu autour de moi. Je suis pas obligée de continuer à adopter de mauvaises habitudes. Je peux choisir, moi, la vie que je veux, ce que je veux être et ce que je ne veux pas être. On va partir d'un autre exemple. J'ai découvert à un moment donné que mes chances d'avoir des enfants étaient très fortement compromises. J'avais en gros 2% de chances de pouvoir avoir des enfants. J'ai été complètement anéantie. Je pense que c'est vraiment la pire nouvelle.
Enfin, la pire chose que j'ai vécue, vraiment. Parce que pour moi, avoir des enfants, c'était vraiment très important. Et c'est comme si j'étais plus une femme d'un coup, comme si j'avais plus de raison d'exister. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir des enfants. Est-ce que je vais rester à m'entêter? Je vais essayer de faire des fécondations in vitro ou je ne sais pas quoi, alors que ça a pratiquement pas de chance de marcher. Je voyais que ça me démoralisait à chaque fois. Ou est-ce que je veux essayer de faire du concret? Je veux essayer d'aller vers des solutions. Est-ce que je m'apitoie sur mon sort et je me dis: «Oh là là, j'ai pas de chance», ou est-ce que je trouve des solutions concrètes qui vont me permettre aujourd'hui de devenir maman? C'est là que je suis allée vers, je me suis renseignée sur l'adoption et cetera et j'ai pas adopté un ni 2 mais 3 enfants. Ce qui peut sembler fou parce que un c'est déjà difficile, mais j'ai réussi, ça a abouti. Avec mon mari, on a réussi à adopter 3 enfants et pour rien au monde, je voudrais être autrement aujourd'hui. Si aujourd'hui, on me donnait le choix de revenir en arrière et d'avoir des enfants biologiques, mais je dirais non. Parce que c'est exactement la vie que j'ai choisie. Mes enfants, je les ai «choisis» entre guillemets. Enfin, c'est un autre débat. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que si j'étais restée dans cette attitude de victime, de «je suis malheureuse», j'en serais certainement pas là aujourd'hui. Les épreuves, elles peuvent ou nous rendre plus forts ou nous anéantir. C'est à nous de voir ce qu'on veut en faire. Et plus on reste enfermé dans le passé, à se dire que les autres, à regarder ce qui va pas, ce que la vie nous a fait, ce que les gens nous ont fait, moins on arrive à avancer. Et j'aime pas mon travail, il est nul, je m'ennuie, cette boîte, elle est nulle, ils ont une politique pourrie, voilà, négativité. Mais c'est pas constructif. J'avais un collègue comme ça, des collègues même, au fil des ans, puisque je suis restée très longtemps à travailler dans la même boîte, 13 ans même, qui étaient tout le temps, en train de se plaindre. Ils arrivaient le matin, ils étaient déjà aigris. Ils se plaignaient toute la journée et c'était de pire en pire. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu te plains, mais que tu ne fais rien, c'est ta faute, c'est que ça te plaît. Et il y a parfois un certain confort dans le fait d'être malheureux. Soit on a été habitué comme ça toute sa vie, et le confort a un côté confortable, appréciable pour le cerveau, parce que c'est quelque chose qui est connu. Sortir de l'inconnu, ça fait peur. C'est aussi, encore une fois, une raison de ne pas prendre ses responsabilités. Bah, tout le monde est nul, le travail est nul, donc voilà, c'est pas moi le problème, c'est eux. Sauf que si t'es pas bien, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui acceptes pas la place où tu es aujourd'hui. Donc c'est à toi de la changer. On connaît tous quelqu'un qui se plaint tout le temps de sa situation, qui se plaint de ses problèmes. Alors, même pas forcément pour qu'on s'apitoie sur lui, mais il y a des gens, je suis désolée, ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des galères. Ils n'y arrivent pas. Eux, c'est pas possible. Combien j'entends de personnes me dire: «Non, mais moi, c'est pas possible, je peux pas faire de sport. J'ai pas le temps. Mon travail ne me le permet pas. Mais moi, j'ai ci, mais moi, j'ai ça». Donc en fait, on est toujours dans ce rôle de victimisation perpétuelle et je pense que c'est ce que je rencontre chez 99 des gens. De la même manière que tu as des gens qui vont toujours être malades, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une embûche. Au bout d'un moment, même si c'est pas de ta faute, il y a un coin de ta tête où tu peux être responsable. Quand tu as toujours des galères qui t'arrivent, que tu es tout le temps malade, que tu as tout le temps un truc de travers, ça vient de toi. Parfois, je dis pas que c'est conscient, tu t'en rends pas compte, tu le fais pas exprès, tu te dis pas je vais me rendre malade exprès, mais ça te maintient dans cet état de victime de c'est pas de ma faute, il m'arrive des galères. C'est la même chose que ceux qui sont toujours en embrouille avec tout le monde. Au bout d'un moment, si tu te disputes tout le temps avec tout le monde, si tu es tout le temps en conflit, c'est ta faute. Pour se disputer avec quelqu'un, il faut être deux. Apprenez à prendre votre part de responsabilité dans les conflits. On n'est pas responsable, encore une fois, de ce que l'autre dit ou fait, mais on va être responsable de sa façon de réagir. Et souvent, on a un rôle qu'on veut pas regarder dans les conflits. Parce que c'est plus facile de regarder ce qui se passe pas bien chez l'autre, ce qui fait de travers, plutôt que ce que nous, on a pu lui faire pour que lui se comporte comme ça. Il y a toujours deux façons de voir les choses dans un conflit.
Et on a toujours au moins une petite part de responsabilité, parce que sinon on ne prend pas part au conflit, en fait. On n'a pas besoin d'y prendre part. C'est un autre... je m'éloigne un peu du sujet. Et il n'y a qu'une fois qu'on arrive à sortir de cette victimisation et qu'on cherche à trouver des solutions plutôt que se dire je ne sais pas, et qu'on se décide de se tenir responsable pour tout ce qu'on fait, pour tous ces choix, pour tout ce qui nous arrive, ça change tout. J'ai mis très longtemps à le comprendre. J'ai mis très longtemps à comprendre et à pouvoir appliquer ce principe de je suis responsable de mes choix, je suis responsable de ma vie. Quand je suis énervée après quelqu'un, quand quelqu'un m'énerve, j'essaye toujours de me dire, ok, cette personne a agi comme ça. Mon mari m'a mal parlé, il a dit un truc qui m'a agacée. Je suis énervée. Comment je peux changer ça? Je suis responsable de mon énervement, je ne suis pas obligée de m'énerver. Je ne suis pas obligée de réagir. Peut-être que moi, j'estime à ce moment-là, j'étais peut-être irritable. J'estime qu'il m'a mal parlé, mais peut-être que lui, il ne m'a pas volontairement mal parlé, peut-être qu'il s'en est même pas rendu compte. Tout change à partir du moment où on change sa posture. Je suis responsable. Je suis pas obligée de réagir. Je suis pas obligée de m'énerver. Je suis pas obligée de me plaindre. Je suis pas obligée de m'apitoyer. Je trouve des solutions. Qu'est-ce qui me rend bien en fait? Moi, aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est d'être bien. C'est pas de me prendre la tête pour des broutilles. C'est de gérer les choses de mon mieux et d'essayer de trouver des solutions plutôt que de toujours me réfugier derrière les excuses, derrière le c'est pas ma faute, derrière moi je suis comme ça, moi je peux pas, on m'a fait ci, on m'a fait ça. En fait, on peut rester toute sa vie coincé dans son passé, coincé dans les excuses et c'est ça qui empêche d'avancer. La première des choses que vous devez faire, si vous voulez changer, si vous voulez être mieux, si vous voulez améliorer votre vie, votre travail, vos finances, votre santé, votre physique, votre apparence, c'est de prendre votre responsabilité, vos responsabilités, et de vous dire si j'en suis là aujourd'hui, c'est ma faute. Peu importe ce qui m'est arrivé, c'est j'ai fait le choix de continuer comme ça, ou j'ai fait le choix de ne pas faire autrement. C'est un choix. Même ne pas prendre de décision, c'est un choix. Et je vous assure que cette posture, elle change tout. Et je le répète, c'est pas la même chose que de se dire, de culpabiliser. Culpabiliser, c'est encore pour moi une autre manière de se dire, c'est pas ma faute. Ou je vais pas avancer parce que je culpabilise. Je suis encore dans le passé, je suis encore en train de me dire, non, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, mais j'aurais pas dû faire ça. Oh, mais de toute façon, c'est foutu. C'est encore une manière de pas prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est se dire, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Ok, je le reconnais, maintenant j'avance. Comment est-ce que je peux faire autrement? Quelles leçons est-ce que je peux en tirer pour faire autrement la prochaine fois? On fait tous des erreurs, on n'est pas parfait, on apprend, mais reconnaître son erreur et avancer, c'est ça prendre ses responsabilités. Je vais vous donner un autre exemple. Et je sais que je ne vais pas me faire d'amis dans cet épisode, à mon avis, mais c'est pas grave, j'assume. Il y a des gens qui sont en conflit avec leur ex-conjoint, ex-mari, d'un coup, cette personne, c'est devenu le diable en personne. Il est horrible, il est nul, il m'a fait des horreurs pendant des années. Ou elle, c'est pareil, hein, c'est pareil chez les hommes, elle m'a fait la misère, je la déteste, elle est comme ci, elle est comme ça. Tu as passé 2, 5, 10 ans avec la personne et d'un coup, c'est le diable en personne. Donc en fait, tu balayes tout ce que vous avez vécu, qui s'est peut-être mal fini. Je dis pas le contraire, les gens changent, il se passe des choses. Mais tu as une part de responsabilité là-dessus, là-dedans aussi. C'est pas possible qu'il y ait juste une personne qui soit transformée, qui soit devenue horrible, et que toi, tu sois un ange et que tu n'aies absolument aucune responsabilité dans la chute de votre relation, dans les problèmes qui sont survenus. On a tous notre part de responsabilité. On choisit les gens avec qui on se met en couple, inconsciemment ou pas. Parfois, on a vécu des situations compliquées, toxiques avec nos parents, avec notre entourage, et on se rejoue les mêmes scènes. Parce que, encore une fois, c'est une situation qu'on connaît, qui est confortable. Donc, on continue à vivre les mêmes relations abusives, toxiques, mais on a donc une part de responsabilité là-dedans. Et je dis pas que c'est facile à identifier, mais je dis qu'à partir du moment où tu te dis que tu es responsable de tout ce qui t'arrive
dans ta vie, tout change. Tu cesses d'attribuer la responsabilité aux autres. Chacun son taf, chacun sa responsabilité. Toi, ta responsabilité, c'est de prendre en charge ta vie, de t'en sentir responsable et d'en être l'auteur, l'architecte. Donc, s'il y a vraiment une chose que j'applique dans ma vie de tous les jours, c'est celle-là. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. J'ai envie de changer. Je maintiens, quoi qu'il arrive, mon but, mon objectif. Je ne me laisse pas écraser par tout ce qui peut arriver. Parce que sinon, en fait, c'est jamais de ta faute. Tu trouveras toujours quelque chose. J'espère que je vous aurai pas heurté à travers tout ça, que ça pourra vous faire réfléchir. Posez-vous vraiment la question. Quand vous vous plaignez, quand vous êtes triste, quand vous êtes énervé, demandez-vous, est-ce que je prends mes responsabilités vraiment? Et partez du principe que vous êtes responsable de votre vie. Je vous jure que on peut mettre du temps avant de comprendre vraiment ce principe à pouvoir l'appliquer, mais pour moi, c'est la base dans la vie. Une fois que tu adoptes cet état d'esprit, tout change. C'est pas facile, ça peut paraître inconfortable au début parce qu'on aime bien se raconter des histoires, on aime bien se donner la position de la victime, la position du malheureux, la position de c'est pas ma faute. Mais c'est une posture qui est beaucoup plus puissante. On reprend les rênes, on reprend le contrôle. Vous avez le pouvoir de changer si vous le voulez vraiment. Essayez de jouer le jeu pendant toute une semaine. Partez du principe que tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute. Vous êtes fatigué, c'est de votre faute. Vous êtes énervé, vous êtes irrité, irritable, c'est de votre faute. Vous avez un désaccord, un conflit avec quelqu'un, c'est de votre faute. Vous avez un accident, c'est de votre faute. Prenez la responsabilité, la posture de je suis responsable. Et attention, j'insiste, je l'ai dit à plusieurs fois, mais c'est pas grave, je préfère le répéter. Ce n'est pas la même chose et la différence est mince entre prendre ses responsabilités, dire je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans la vie et je culpabilise. Attention, c'est pas la même chose. Essayez de jouer le jeu donc pendant toute une semaine et vous verrez que c'est pas si facile que ça. Et voyez ce que vous en tirez comme leçon. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me laisser un commentaire pour me dire comment ça marchait pour vous, est-ce que ça vous a appris? Est-ce que vous avez pris conscience de certaines choses? Est-ce que vous avez tendance à vous mettre souvent ou même de temps en temps dans le rôle de la victime? Ce que je fais moi la première, mais c'est un exercice auquel je m'adonne souvent. On le fait tous, c'est une tendance humaine naturelle qu'on adopte sans même s'en rendre compte la plupart du temps. Si cet épisode vous agace, si ce que je vous dis vous énerve, vous fait sortir de vos gonds et que vous vous dites oui, mais non, mais moi, c'est pas pareil, pourquoi tu dis ça, t'as pas le droit, c'est que j'ai touché quelque chose de sensible. Quand quelqu'un quand on dit quelque chose qui crée une vive réaction chez vous, c'est qu'il y a une part de vérité. Donc si ça vous agace, si ça vous fait bondir de votre chaise, c'est que j'ai touché quelque chose. Si vous dites ah non, 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 mais moi, c'est pas du tout possible, moi, je fais jamais ça, c'est impossible. On fait tous ça. On le fait tous à certains moments. Rejeter, c'est aussi une manière de se dire, bah non, moi je suis pas comme ça et j'ai même pas envie d'y penser. Donc essayez de jouer le jeu pendant toute une semaine et dites-moi. N'hésitez pas à partager cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Et si jamais vous avez l'impression d'être coincé dans ce rôle de victime, de je n'y arrive pas, et que seul vous avez du mal à vous en rendre compte, vous avez du mal à vous responsabiliser, c'est là qu'un coaching va être intéressant pour vous. Sur mon site Instagram et dans le descriptif de cet épisode, je vais vous donner un lien qui vous permet d'accéder à un questionnaire de qualification pour un accompagnement avec moi. La première étape, c'est un premier rendez-vous qui ne vous engage à rien. Vous voulez continuer, vous voulez pas continuer. Mais au moins, vous aurez un regard déjà sur la situation, sur vos blocages, sur ce qui vous ennuie, ce qui vous empêche d'avancer. Sachez que mon accompagnement est spécifiquement fait pour déjouer les blocages, pour reprendre ses responsabilités, pour changer son état d'esprit. Il n'y a qu'en changeant ce système de pensée, cette façon de fonctionner, que vous allez réussir à changer et à évoluer dans votre vie, à être mieux. La seule manière, c'est de déjouer les pièges de votre mental. Et dans un prochain épisode, on abordera
un autre état d'esprit, un autre système de pensée important à adopter quand on veut réussir, quand on veut changer, quand on veut évoluer. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.